tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la partie 4 de ma collection de palettes. On continue, donc cette fois je vais m'attaquer à la moitié du meuble qui est juste là-bas. La moitié tout simplement parce qu'il y en a déjà beaucoup dans la moitié. Donc vraiment on va faire étape par étape pour que ça soit vraiment des vidéos plus digestes à regarder pour vous. Là il y a vraiment de toutes marques confondues. On va passer de Make Up Revolution à Shiglam, à Morphe, enfin... Il y a énormément de choses. Je suis encore malade, ce qui explique un petit peu ma voix un petit peu bizarre. Mais voilà, donc aujourd'hui, on est là pour ça. Et du coup, je vais vous faire la partie 4. On commence tout de suite avec la plush de chez Sample Beauty. Voilà, donc Sample Beauty qui est une marque assez ancienne quand même. Vraiment, quand j'y repense. Je crois que c'est une marque qui n'existe plus d'ailleurs. Je crois que les palettes, on peut plus du tout se les procurer. Je l'ai déjà utilisée. Mais je ne sais plus du tout ce que j'en pense parce que ça fait très très longtemps. Vous voyez que c'est plus du tout le genre de palette que j'utilise actuellement. Voilà. Mais les bleus ici ont l'air magnifiques. Donc à retester je pense. Je pense à retester. Je viens littéralement de mettre mon doigt dans un fard. C'est tout à fait génial. De toute façon, dès que j'ai fini ces vidéos-là, je suis obligée d'aller me laver les mains. Parce que j'ai des paillettes de partout. C'est catastrophique. Bah là j'aurai du fard bleu. Il a l'air par contre de rester sur le doigt. Je suis pas trop fan. Bon. Il a l'air de rester sur le doigt. Donc si j'ai le doigt bleu, voilà, vous saurez pourquoi. Mais cette petite palette donc de chez Sample Beauty. Voilà. On a du Morphe donc avec la palette. Donc la palette en collaboration avec Maddie Ziegler. Qui est une très ancienne palette. Vraiment, vous allez voir des reliques dans cette vidéo, vraiment. Mais je me dis, si potentiellement ça peut vous faire utiliser vos palettes que vous n'avez pas utilisées depuis longtemps, ça peut être cool. Alors celle-ci, je ne l'ai jamais touchée. Voilà. Donc celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée. Donc à voir. À voir potentiellement en 2026 pour essayer de l'utiliser. D'ailleurs, pour faire écho au dernier tri... enfin, au dernier tri, non. À la dernière partie, pardon, de mes palettes, j'ai utilisé aujourd'hui la Blue de chez Natasha Denona pour me maquiller. Voilà. Donc ça faisait longtemps, comme je vous ai dit, que je ne l'avais pas utilisée. Voilà, et celle-ci, du coup, elle est totalement neuve, hein, pour le coup. Voilà, ça c'est quand, vous savez, sur Marionneau, il y avait Morphe. Alors, je ne sais pas s'il y a encore sur Marionneau. Mais il y avait Morphe sur Marionneau et j'adorais commander les palettes, etc. J'ai encore mon œil, je ne sais pas si vous le verrez, qui clignote un peu. J'ai refait des lunettes, en fait, mes lunettes étaient trop fortes. Voilà. Nous avons également du Be Perfect. Alors celle-ci, pareil, je pense que vous vous en souvenez si vous n'êtes pas depuis longtemps. C'est en fait une palette, mais en 4 en fait. Vous voyez, c'est des palettes qui sont aimantées et vous pouvez les séparer en 4. Donc vous avez tout d'abord la Est Emerald, qui est toute neuve. Voilà, que je n'ai pas encore utilisée. Be Perfect, celle-ci, je ne sais pas si je vais réellement les réutiliser. South Smolder, celle-ci est toute neuve aussi. Ça m'étonne parce que c'est du rose. Et moi, vous savez que moi et le rose, c'est une grande histoire d'amour. Donc, ça m'étonne quand même qu'elle n'ait pas utilisé. Mais en même temps, avec un fard mat, un fard lumineux, j'ai envie de vous dire. Voilà. La North Nude, celle-ci est neuve également. Voilà. Hop. Et ensuite, nous avons la West Winters. Et c'est celle-là que j'avais crash testé quand je vous avais fait le test. Voilà. Donc ça, c'est les palettes Be Perfect. Et c'est super sympa parce qu'en fait, c'est des palettes qui sont aimantées. Donc c'est super cool. Vraiment, c'est trop sympa. Faut juste à chaque fois trouver le bon ordre où elles sont aimantées. Mais ça le fait. Et en fait, ça vous fait... Hop. Ça vous fait un petit peu une... je sais plus comment ça s'appelle. Une rose des vents, c'est ça je crois. Quelque chose comme ça. Et c'était stylé comme petite DA on va dire. Mais après pour ranger et tout ça c'est pas ouf quoi. Vraiment c'est pas dingue. Donc c'est pour ça que je galère un petit peu. Mais bon, c'est la vie. Donc celles-ci je les ai pas réutilisées depuis. Et je pense pas qu'en 2026 je vais les réutiliser. Parce que c'est une qualité pour moi actuelle qui n'est pas assez forte comparée à ce que j'utilise actuellement. Voilà. Ensuite, Sunday Picnic de chez Shiglam. Pareil, ça, elle est tellement ancienne. Là, je vous ai dit vraiment, vous allez faire des sauts dans le passé. Quoi. Voilà, avec la petite dentelle.
Très très jolie cela dit, très très belle. Elle est toute neuve aussi, je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, mais très jolie. C'est une petite palette de nude. Voilà, on va dire qu'en palette de nude, actuellement, j'aurais d'autres choses que je pourrais utiliser à la place de celle-ci. Donc c'est pour ça que ça serait pas mon choix premier. Mais elle est jolie. Ensuite, du Doll Face avec la Doll Squad. Que je crois que je n'ai jamais testé non plus. J'avais trouvé cette marque sur Nocibé. J'avais adoré la DA, donc j'avais acheté. Mais pareil, je crois que je ne l'ai jamais utilisée depuis. Et puis honnêtement, là actuellement, elle me donne plus trop envie, quoi. Donc le film est encore collé dessus, pour vous dire. Hop, voilà. Je l'ai jamais utilisé, c'est plus trop ma DA actuelle. Je vous avoue, je la trouve un peu ennuyeuse. Vraiment là, pour le coup, je la trouve un peu ennuyeuse, quoi. Voilà, c'est vraiment la palette basique, mais voilà, c'était pendant une partie, je l'avais bien aimée, je l'avais regardée sur les réseaux, j'avais bien aimé l'ADA, etc. Et puis finalement, elle est arrivée, j'ai eu d'autres choses à tester, ce qui a fait qu'elle n'a jamais été utilisée. Bien évidemment, pareil, je vous ai fait un crash test, la palette de chez Morphe en collaboration avec Coca, donc c'était la Cherry Coke. Voilà, donc c'était dans les packaging, vous savez, comme Too Faced, ça avait fait un boom d'ailleurs à cette époque-là parce que c'était dans les mêmes packaging que Too Faced, ils avaient recopié, blablabla. Bla bla. Bon voilà, donc c'était celle-ci. Celle-ci, visiblement, je l'ai utilisée quelques fois quand même. Parce qu'il y a plusieurs fards qui sont utilisés, etc. Donc c'est que je l'ai utilisée plusieurs fois. Mais pareil, depuis, je l'utilise plus du tout. Elle me fait plus vraiment envie, donc voilà. Elle reste dans la collection, vraiment pour la collection, pour le coup. Ensuite, on a la palette, donc Make-up Revolution, Le Roi Lion. Voilà, pareil, moi, tout ce qui concerne Disney, déjà, en règle générale, je suis fan, mais tout ce qui est Roi Lion, Stitch, etc., j'adore ça. Donc, forcément, j'étais trop contente quand ils ont sorti cette petite collab. Mais je ne l'ai pas encore testé. Voilà, vous voyez qu'il y a même le film dessus, mais voilà, là, pour le coup, je vous avoue que je pense que je la testerai jamais parce que... Voilà, j'ai pas spécialement envie de la tester. On va dire que je l'ai beaucoup plus acheté pour le packaging, la collection, etc. Mais ça, il y a beaucoup de palettes dans ma collection que c'est le cas, que c'est beaucoup les collabs ou le packaging ou quoi que ce soit qui m'a fait acheter. Donc celle-ci en fait partie. Ensuite, nous avons alors deux collaborations de chez Make-up Revolution. Donc c'était avec Sébille. Donc c'était celle-ci. Donc vous avez celle pour la nuit et celle pour le jour. Donc pareil, celles-là, elles sont sorties il y a très 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 longtemps. Je les ai déjà eues, ça faisait longtemps qu'elles étaient sorties. Et en plus de ça, là, ça fait très très longtemps que je les ai. Donc elles se présentent comme ceci. Vous allez voir beaucoup de Make-up Revolution parce qu'au début, vraiment, j'achetais beaucoup de Make-up Revolution. Donc voilà, il y a moyen que dans cette vidéo, vous en voyez quand même beaucoup. Hop, pour vous dire, le film était encore collé dessus. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Vous voyez, quand on regarde ces palettes-ci, c'est plus trop ce que j'ai envie d'utiliser par rapport à ce qui sort actuellement, vous voyez. Donc voilà, c'est des petites palettes que je garde dans ma collection parce qu'en plus, ça me rappelle des périodes de ma vie, etc. etc. Mais pareil, c'est des palettes que je ne vais pas du tout réutiliser, quoi. Et la deuxième qui était celle pour le jour. Donc ils en avaient fait une spéciale pour la nuit, etc. Je me souviens que vous pouviez les utiliser ensemble. Il y avait des tutos qui étaient sortis où en fait on vous montrait le maquillage de jour et après comment avec la palette maquillage de nuit vous pouvez faire pour un peu sublimer le maquillage de jour. Voilà. Donc celle-ci était comme ça. Les packaging étaient très jolis, hein. Franchement ça là-dessus j'avais pas de soucis. Et du coup, par contre, celle-ci est encore plus ennuyeuse, entre guillemets, pour le coup, que l'autre. Voilà. Mais ça reste joli. Ça reste joli, mais c'est pas ce que je vais venir utiliser maintenant, quoi. Avec tout ce que j'ai, c'est pas du tout ce que je vais venir utiliser. Ensuite, nous avons la palette Jaclyn Hill, donc la Divine Neutrale. Pareil, ça c'est très très ancien. Hop, voilà. C'est quand Jaclyn Hill était encore un petit peu aimée, on va dire. Voilà. Hop. Donc celle-ci, que je n'ai jamais utilisée non plus. Je l'avais achetée parce que je trouvais ça sympa, les mat et les irisés un petit peu de la même couleur.
Mais je ne l'ai pas utilisé non plus. Hein. Franchement, les palettes Morphe, il y en a beaucoup que j'ai pas utilisées. Parce qu'à un moment donné, je les achetais en masse parce que j'adorais les Color Story. Mais je les utilisais pas forcément. On a BH Cosmetics, donc la Lunar New Year. Que j'avais été complètement fan de la Color Story quand elle était sortie. Et au final, maintenant, je la trouve un petit peu plus basique. Mais après, ça, encore une fois, c'est avec tout ce qui sort sur le marché. Voilà, on finit par trouver des palettes qu'on trouvait géniales avant, plus basiques. Encore du Be Perfect avec la Ray. Voilà, pareil, qui est assez ancienne quand même. Hop. Bah là, de toute façon, il n'y a aucune nouvelle palette hein, dans tout ce que je vous ai montré. Et je pense que dans tout ce que je vais vous montrer, il n'y aura que des anciennes palettes. Hop, donc c'était celle-ci pour rappel. Et je crois que je ne l'ai jamais utilisée. C'est ça. Ah si, je l'ai testé. Je l'ai testé. Mais visiblement, ça n'a pas dû me convaincre plus que ça, puisque je ne me rappelle plus de ce que je pense de cette palette. Donc ça n'a pas dû plus que ça me convaincre. Là, on a encore du Make Up Revolution. Bah là, c'est que du Make Up Revolution pour les dernières. Voilà. Donc tout d'abord, on a la Candy Ways. Donc j'en ai beaucoup dans ce format-là. Parce qu'il y a un moment donné, ils avaient fait une grosse promo sur ces formats-là et je les avais achetés. Donc voilà. Hop. Au niveau des teintes, on est là-dessus. Très très basique. Voilà. Celle-ci, je ne l'ai pas utilisée. Mais le argenté là, il a l'air vraiment très beau. Donc potentiellement, celle-ci, la tester. Ça pourrait être sympa. Après, peut-être que j'ai des palettes pas testées dans ma collection, mais que c'est des pépites. Hein. Si vous en voyez une d'ailleurs, que vous trouvez que c'est une pépite que je n'ai pas testée, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, potentiellement, ça me fera tester des choses en plus. Ensuite, la collaboration avec les Looney Tunes. Pareil, ça c'est une palette que je garde exprès dans la collection vraiment pour le packaging, etc. Puisque je vous avais fait le crash test et je vous avais dit que j'avais détesté cette palette. Vraiment, je vous avais dit que je l'avais détestée. Je m'en rappelle celle-ci, mais je m'en rappelle pour des mauvaises raisons. Donc ouais, celle-ci, je vous avais dit, je l'avais détestée. Vraiment, c'était pas du tout une bonne palette quand je l'avais utilisée. Je pense que c'est quand je commençais à faire la transition entre, vous savez, tout ce qui est Make Up Revolution, etc. Et tout ce qui est un peu plus haut de gamme que j'achetais ou même les Beauty Bay. Je pense que c'est quand je commençais à faire un petit peu ce changement. Ensuite, on a la Golden Queen. Donc, on avait reçu ça, il me semble, dans un calendrier de l'Avent ou une box, un truc dans le genre. Donc, il se présente comme ceci, qui est juste énorme. Mais pareil, je ne l'ai pas touché non plus. Donc, je ne sais pas ce que j'en pense, encore une fois. Mais c'était une très très grande palette. Hein. Franchement, je pense que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Enfin, pas calendrier de l'Avent, mais vous savez, les box de l'Avent qu'ils faisaient. Ensuite, on a la Beauty Tall, ou Tal, je ne sais pas comment on dit. Hop, j'ai cru qu'elle n'était pas ouverte, carrément. Mais si, elle est ouverte, je peux vous le dire. Hop, voilà. Donc, celle-ci, si j'arrive à enlever le plastique, se présente comme ceci. Donc là, on est un peu plus sur des teintes violines, roses, etc., etc. Voilà. Ça reste très joli aussi. Celle-ci, je l'ai testée. Mais pareil, elle n'a pas dû faire grand effet puisque je ne me rappelle plus. Donc c'est qu'elle m'a pas fait grand effet là-dessus. Voilà. Hop. Ensuite, on a la Best Beyavour. Excusez-moi pour mon accent un petit peu nul en anglais, je vous avoue. Je me débrouille un peu mieux en espagnol qu'en anglais d'ailleurs. Donc c'était celle-ci. Packaging totalement fait pour moi, on est d'accord. Par contre, je me souviens celle-ci que j'avais été très déçue. Parce que je trouvais que pour le packaging où il y avait du bleu, etc., on avait un bleu. Vraiment, on en avait juste un. Donc j'étais un petit peu déçue, je m'en rappelle. Et puis je trouve que d'avoir fait le fond rose comme ça, bah du coup les fards roses en fait ressortent pas des masses. Donc on n'a pas spécialement envie de se maquiller avec les roses de la palette. Donc voilà, ça c'est des choses que je me souviens, j'étais assez déçue. Donc voilà pour, du coup, si j'arrive, hop, voilà pour la première, premier étage de ce petit meuble. Je range ça et je reviens avec le deuxième casier.
On continue avec le deuxième étage. Donc tout d'abord, j'ai 2 palettes comme ça de chez Barry M. Donc je pense que certaines personnes connaissent, si vous êtes là en tout cas depuis plusieurs temps sur les réseaux, vous connaissez. Sinon je pense que vous connaissez peut-être pas. Hop, si j'arrive à les ouvrir. C'est toujours ça qui est un peu... voilà. Hop. Donc on avait celle-ci qui était totalement dans mes teintes, les teintes de rose, etc. Jamais utilisée, il faudrait que j'y songe. On a la suite caramel aussi, donc qui était celle-ci. Celle-ci, je les avais reçues, je crois, dans des colis que je prenais à un moment donné où il y avait plein de produits make-up. Donc voilà. Ça, il faudrait que je teste quand même parce que j'ai les 2 palettes là de la marque, mais j'ai jamais essayé. Voilà. Ensuite, là, j'ai beaucoup de palettes, soit de petites marques, soit quelques palettes de grandes marques, ça dépend. Là déjà, celle que j'attrape tout de suite, c'est la Planète Fanatique de chez KVD. Ça avait déjà changé de nom, c'était KVD Vegan Beauty. Et du coup, celle-ci, je l'avais détestée. Je m'en rappelle, franchement, je l'avais pas aimée du tout. Donc c'était celle-ci pour rappel, on n'en entend plus du tout parler. Hein. Franchement, cette palette, plus personne n'en parle. Et à juste titre, hein, parce que franchement, elle était pas ouf. Donc... voilà, celle-ci, comme en plus je me souviens de ce que je pensais de la palette, c'est sûr que je la réutiliserai pas parce que je sais ce que j'en pense en fait. Ensuite, donc j'ai plein de petites palettes aussi de toutes petites marques. Donc là, on a Rival Me avec la Unforgettable. Donc j'avais également, je vais y arriver, le liner de cette collection. Voilà, si j'arrive à vous l'ouvrir, encore une fois. J'ai réussi à l'ouvrir, donc on est là-dessus. Pareil, pas touché non plus. Je pense pas que je l'utiliserai forcément. Ensuite, de chez Catrice, on avait la collaboration avec Winnie l'ourson. Donc on a la palette Love, que j'ai pas testée. Voilà, il y a encore le film dessus. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus. Toujours de chez Rival Me, nous avons la palette Slow Journée, qui se présentait comme ceci. Très jolie palette. Hop. Par contre, les embouts mousse comme ça dans les palettes, on dit non. Celle-ci, c'est déjà un peu plus ma DA. J'avoue que celle-ci, je pourrais un petit peu plus l'utiliser. Mais pareil, je n'ai pas forcément utilisé depuis. Donc voilà. 2 palettes également de collections un petit peu, vous savez, les collections Essence où ils font des collections avec tous les Disney. Donc là, on a Mickey et ses amis. Voilà. Donc on a celle-ci pour commencer, qui était dans les teintes de vert. Je trouvais que ça allait pas du tout avec la palette comme ça. Voilà, donc très jolie. Franchement, très jolie. Voilà, donc je ne l'ai pas utilisée. Ensuite, on avait celle-ci. Voilà, hop. Donc, qui était une harmonie de bleu. Voilà. Pareil, que j'ai pas encore utilisé non plus. J'ai une petite palette de chez By Terry, donc c'est la VIP Expert palette. Je l'avais achetée parce qu'elle était en solde à un moment donné et j'entendais beaucoup parler de By Terry. Donc ça m'intéressait énormément, mais au final, je ne l'ai pas utilisée. Parce qu'en fait, j'avais tellement pas envie d'enlever tous les beaux dessins que du coup, je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, c'est souvent le problème, c'est qu'il y a des palettes que je les aime trop au niveau packaging et je les utilise pas. Ensuite, nous avons la première palette de Fabien, donc la Révélation. Donc avant ces palettes, c'était sa palette, c'était de la marque Fabien Cosmétiques. Maintenant sa marque s'appelle Formi. Voilà. Donc elle était comme ceci. Je sais que beaucoup de personnes ne l'ont pas ou n'ont pas réussi à l'avoir. Moi, je l'ai eu et j'en étais assez contente. Je me souviens que j'avais quand même bien aimé. Après, depuis, je l'ai pu réutiliser. Hein. Je vous avoue, j'ai utilisé ces nouvelles. Mais celles-ci, je les ai pu réutiliser. Et d'ailleurs, il va complètement arrêter de commercialiser ces palettes. Donc voilà, moi, je les avais toutes achetées. Et je suis pas déçue parce qu'au final, je suis contente de les avoir. Ensuite, la palette Maracuja Juicy que j'ai jamais testée, je suis sûre. Parce que je devais vous faire un crash test et je crois que je ne l'ai jamais fait, il me semble. Ou je vous l'ai fait, je ne sais plus. Mais donc, elle est comme ceci. Super beau packaging. Voilà. Et à l'intérieur, c'est ce que je me disais, je vous ai jamais fait de crash test.
Je devais le faire et au final une vidéo est passée avant, des palettes sont sorties et du coup j'ai jamais pu vous faire le crash test. Donc j'ai jamais utilisé. Voilà. Mais elle est dans ma collection. C'est bien parce que ces vidéos vont vous permettre de voir aussi ce que j'ai. Et donc si oui, il y a des vidéos que vous voulez en particulier ou des réels, des trucs comme ça, je vais pouvoir vous les faire en fait. Ensuite, on a du Sephora Collection, donc avec 3 palettes. Donc c'est des palettes essentiellement de Noël. Donc on a la Merry and Bright, qui est une palette jolie. Franchement, elle est quand même très très belle. Après, les palettes de Noël Sephora, il y en a beaucoup que malheureusement, voilà, j'ai pas spécialement aimé. Je n'arriverai pas avec les films. Je vais enlever le film et je reviens. Donc voilà, pour rappel, c'était celle-ci. Je vous avais fait, je crois, une année, une comparaison entre nouvelles, anciennes, etc. Et je vous avais montré qu'il y a des palettes au fur et à mesure des années qui sont assez similaires. Voilà. Ensuite, on a la Wishing You. Donc celle-ci est plus récente que l'autre. Voilà, donc c'était un packaging doré comme ceci. J'espère que le film... Ah bah je me disais, c'est celle-là qui ressemble étrangement à l'autre. Donc celui-là, le film est plus facile à enlever. Voilà, vous voyez que entre celle que je viens de vous montrer et celle-ci, il n'y a pas non plus beaucoup de différence. C'est ce que je trouvais un peu dommage avec les palettes de Noël Sephora dans ce format-là à l'époque. C'est que vraiment, je trouve qu'ils se fout les bas trop pour la Color Story. Donc c'était un petit peu dommage. Ensuite, la troisième et la dernière, donc c'est la The Future Is Your. Donc celle-ci, je crois pas qu'elle a été sortie pour les fêtes. Il me semble pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Si, je crois qu'elle a été sortie pour les fêtes. C'était celle-ci. Si, il me semble qu'elle a été sortie pour les fêtes aussi. Et vous voyez, on n'est pas non plus sur un truc super méga différent, quoi. Hein. Donc ça, c'est un peu juste le reproche que j'avais avec ces palettes. C'est que vraiment, on n'est pas sur quelque chose de super différent. Donc c'est un petit peu décevant quand même, je vous avoue. Mais bon. Voilà, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Hop, voilà. Et ensuite, les dernières palettes que je vais vous montrer. Tac. Alors déjà, il y a 2 palettes. Bon, c'est des palettes de chez Action. C'est des petites palettes comme ça. Clairement, je n'utilise pas. Je n'utiliserai pas en 2026, ça c'est sûr. Mais voilà, elles sont là. Elles sont dans ma collection toujours. Pourquoi elles sont là? Je vous avoue que je les avais achetées au tout début. Et au final, ben, je les ai gardées. Voilà, mais je les ai jamais testées. Ensuite, j'en ai une. Alors, pour vous dire, celle-ci, la marque, je crois que c'est... J'ai du mal avec la marque parce que ce n'est pas écrit, en fait, sur cette palette. La marque n'est pas écrite comme sur d'autres palettes, donc voilà. Mais c'est celle-ci. Hop, voilà. Donc, si vous reconnaissez... Je ne sais plus de c'est quelle marque parce qu'en fait, la marque n'est pas écrite sur la palette. Vous voyez, ça, c'est la boîte. Et en fait, la marque n'est pas écrite. Cara Beauty. Voilà, c'est ça. C'est Cara Beauty. Hop, et du coup, la palette est comme ceci. Donc avec 2 univers différents, etc. Voilà. J'ai pas testé. Donc, encore une fois, je ne sais pas. Hop. J'en ai une deuxième, du coup, de Cara Beauty. Hop, voilà. Qui est juste ici. Je les avais eu en lot, pareil comme les palettes Barry M que je vous ai montré juste avant. Je crois que c'était dans des colis que je prenais où en fait il y avait beaucoup de maquillage dedans. Et on m'envoyait un peu de tout. Donc c'était sympa parce que je pouvais tester pas mal de trucs. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Voilà. Après il y avait pas mal de trucs que je n'utilisais pas, etc. Mais ça m'a quand même permis de faire de très très belles découvertes. Et c'est vrai que si la personne, j'arrive à la retrouver sur les réseaux, potentiellement que je lui reprendrai des colis. Et de chez BH, nous avons la Puerto Rico. Voilà, qui est celle-ci. Très jolie, mais que je n'ai jamais testée non plus. Voilà. Donc, voilà pour le deuxième étage. On fait comme avant. Je reviens avec le troisième. Troisième étage, du coup. Donc là, on a beaucoup de Make-up Revolution. Tout d'abord, on avait cette gamme-ci qui était une gamme un petit peu, vous savez, c'était Révolution Pro, donc c'était un petit peu plus pro. Voilà. Donc on a tout d'abord la Date Night.
Voilà, donc c'était des packaging plus épurés, etc. Je n'ai pas testé. Voilà, donc concrètement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais je sais que c'était des palettes qui étaient pas très chères, donc voilà. Ensuite, la Glam Mood All Day. Donc ça, c'était vraiment censé être la palette pour tous les jours, etc. Donc qui se présente comme ceci. Voilà. C'était que des neutres mat comme ça. Pareil, j'ai pas testé non plus. Je ne peux pas vous dire plus non plus. Ensuite, on avait la Glam Mood Night Out. Donc ça je crois que c'était pour sortir, pour se faire un petit make-up un peu pour sortir, etc. Donc, voilà. Hop. Des teintes comme ça. Pareil, j'avais pas testé non plus. Je vous ai dit, il y a beaucoup de palettes dans ma collection qui sont pas testées. Donc, voilà, mais je les garde pour la collection. Ensuite, la Glam Mood Party Time. Voilà. Hop. Tac. Qui se présente comme ceci. Voilà. Donc à l'intérieur, celle-ci, je crois que j'ai dû vouloir l'essayer puisque le film se détache. Mais je ne l'ai jamais testé. Voilà, vraiment. Hop. Et ensuite, la Glam Mood Golden Hour. Donc, qui était censé pouvoir vous faire un maquillage Golden Hour, comme c'était super à la mode à ce moment-là. Voilà. Et c'était celle-ci que je n'ai pas utilisée non plus. Voilà. Donc voilà pour, du coup, les palettes Glam Mood. Ensuite, on a, alors les palettes là, je vous en ai parlé là juste avant. Vous savez, c'est les palettes dans ce format-là. Je vous avais dit qu'il y avait eu une grosse promo et du coup, j'en avais acheté beaucoup. Donc là, Love is my drug. Oui, c'est ça. Voilà, donc l'amour est ma drogue. Voilà, si on veut traduire. Hop. Elles sont toutes encore dans leur packaging. Ça, c'est un truc vraiment, j'essaye de garder les palettes le plus possible dans les packaging. Parce que je trouve ça plus joli, tout simplement. Donc là, c'était une panoplie de roses. Voilà, un petit peu, je trouve que c'est un petit peu terne quand même. Celle-ci, je la trouve un peu terne, surtout par rapport à ce que j'utilise à l'heure actuelle. LA Dream, donc qui était celle-ci. Hop. À chaque fois, pour vous ouvrir les palettes, vraiment, j'essaye de les ouvrir assez vite, mais c'est super compliqué. Donc, avec des petits palmiers. Celle-ci, j'avais bien aimé la Color Story, par contre, c'est ce que je me disais. J'avais laissé le film parce que j'avais reçu une couleur complètement explosée. Mais celle-ci, pour le coup, la Color Story, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé, mais je ne l'ai pas testé non plus. En fait, celle-ci, toutes les palettes sont arrivées en même temps, puisque je les ai toutes achetées en même temps, étant donné qu'il y avait une offre. Et en fait, je me suis rendu compte que, du coup, j'ai pas très bien fait, quoi. Ensuite, la Ready Daydream. Voilà. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Qui était comme ceci. Packaging somptueux. Hop. Color Story très joli aussi. Le seul truc, c'est le fond rose que je trouve un petit peu inutile. Ensuite, on a la All We Have Is Now. Voilà. Vous excusez encore une fois mon accent, hein, mais en plus de ça, d'être malade, voilà. Hop. Toute rose comme ceci. Et l'intérieur, pareil, celle-ci, elle est toujours scellée. Voilà, comme ceci. Je sais pas si vous pouvez toujours les retrouver. Je pense que vous pouvez toujours les retrouver. Mais je suis pas sûre. La So Dope. Donc celle-ci qui est une de mes préférées dans cette gamme. Parce que pour le coup, j'adore la Color Story de la palette. Je l'ai jamais utilisée, mais j'adore la Color Story. Voilà, toute verte comme ça. J'adore faire des maquillages verts. Vraiment, je trouve que c'est très très joli. Après, j'adore faire des maquillages de toutes les couleurs. Donc j'ai envie de vous dire, voilà. Ensuite, du coup, l'autre partie de ces palettes-ci. J'essaye de toutes les prendre en même temps. Mais je galère un peu. Voilà. Hop. Tac. Donc on avait celle-ci qui devait être d'un film ou quelque chose comme ça. Donc c'était la It's Better Being Bad. Donc elle devait faire partie d'une collab qu'ils avaient fait avec un film ou quelque chose comme ça. Elle se présente comme ceci. Voilà. Hop.
Jamais utilisée non plus, mais pour le coup, celle-ci, je la trouve vraiment, vraiment belle. Autant au niveau des couleurs que du packaging, etc. Celle-ci, je la trouve vraiment bien réussie. Donc, ça me dérangerait même pas de l'utiliser plus que ça, en fait. Parce qu'il y a des palettes, vous voyez, bon, j'ai beau les aimer, mais faire un maquillage avec, ce serait pas le truc qui me passionnerait de ouf, quoi. In the Neon Jungle. Voilà. Celle-ci, j'adore le packaging parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une fan de léopard et de rose. Donc autant vous dire que cette palette était faite pour moi. Voilà. Je vous ai dit, hein, la plupart de celles-ci ne sont pas utilisées. Ensuite, on avait donc la Spiritual Stars. Celle-ci, packaging incroyable. Franchement, ils se sont vraiment donné les moyens pour ce packaging. Et je la trouve très très belle. Voilà, c'est même un petit peu en effet matelassé, un tout petit peu. Hop, donc elle se présente comme ceci. Très très jolie palette aussi. Franchement, quand je les réouvre et quand je les vois, je sais pourquoi je les garde en fait. Parce que je suis tellement contente de les avoir que je sais pourquoi je les garde. Ensuite, on a la Fils. Voilà. Hop. Tac, donc, qui est celle-ci. Pareil, du rose et tout ça, j'adore. Qui se présente comme ça. Avec des fards, vous savez, alors moi j'avais un peu l'impression que ça faisait, vous savez, un peu charcuterie en fait. Mais je pense que c'est moi qui avais l'esprit un petit peu trop tourné sur la nourriture, je pense. Voilà, j'avais peut-être faim à ce moment-là. Voilà. Hop. Celle-ci est plus dure à ranger du coup. Hop. Décidément. S'il y a des palettes que j'arrive pas à refermer, ça va pas aller. Ensuite, la Crystal Wave, qui était une un petit peu sur le thème de la plage, etc. Hop, se présenter comme ceci. Et au niveau des couleurs, elle était comme ça, donc très très jolie. Celle-ci, honnêtement, pour l'été, elle est très très belle. Voilà. Et la dernière, du coup, de cette gamme. Là, je l'ai mise là avant. Oui, en fait, je l'ai mise là avant, mais c'était celle-ci, en fait. Voilà, mais je l'ai mise là avant, alors que je vous l'ai déjà présentée. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, j'en ai deux de deux autres marques. Donc on a tout d'abord de chez BH la Los Angeles, qui est celle-ci. Voilà, que je n'ai jamais utilisée. Et ensuite, on a la palette de chez Makeup by Mario, donc la Ethereal Eyes. Et celle-ci, en fait, je me souviens très bien, je devais vous faire un crash test et au final, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, donc je ne l'ai jamais utilisée du coup. Elle se présente comme ceci. Et je sais pas si ça va vous rappeler quelque chose. Mais j'ai oublié de vous le dire dans mon dernier crash test. Mais je trouve que le packaging ressemble beaucoup à la dernière Beauty Bay. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça ressemble beaucoup à la dernière Beauty Bay. Voilà. Et du coup les fards sont comme ça. Voilà. Mais pareil, j'ai pas utilisé encore. Donc à voir au niveau de la qualité ce que ça donne. Mais je ne sais pas plus puisque pour l'instant... elle n'est pas utilisée. Donc je vais ranger du coup et prendre le 4e étage. Donc 4e casier, pas 4e étage mais 4e casier. On a tout d'abord une collaboration donc entre Makeup Revolution et le film Coraline, qui est un de mes films préférés. Vraiment j'adore ce film. Voilà. Qui s'ouvre comme ça si j'arrive à pas défoncer les fards. Voilà, ça typiquement pareil, c'est ce que je garde vraiment juste pour la collection, mais que je n'utilise pas, c'est vraiment juste de la collection. Voilà. J'ai des palettes W7, oui c'est ça, donc à un moment donné j'ai acheté beaucoup de palettes W7. Donc on a la Warm Up, donc qui était une palette essentiellement composée de nude chaud. Voilà. Les palettes là sont très belles, la qualité est quand même plutôt raisonnable, elle est plutôt pas mal. Mais pareil, avec tout ce que j'ai depuis, j'ai arrêté de les utiliser. Ensuite, on a la Cool Down. Voilà, donc celle-ci par contre, j'avais pas vu qu'il y avait encore le film, mais je l'ai utilisée aussi. Hein. Je l'ai utilisée tout comme l'autre. Voilà. Très très jolie. Vraiment, là-dessus, très très belle palette. Voilà. Hop, si j'y arrive.
Ensuite, on avait la Love Fest, donc qui était une palette avec beaucoup de roses, de violets, etc. Celle-ci, je me souviens que je l'avais plus aimée quand même que les deux autres. Après, à partir du moment où il y a du rose, je ne peux que aimer, c'est sûr. Voilà. Si vous entendez du bruit, il y a des travaux devant chez moi, donc voilà, comme d'hab, il y a très souvent des travaux d'ailleurs devant chez moi. Je sais pas ce que les gens y font, mais il y a très souvent des travaux. Ensuite, de chez Make-up Revolution, on avait la collaboration avec les Simpsons. Celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée, mais comment vous dire que les Simpsons, c'est un peu toute mon enfance. Je pense que c'est l'enfance de beaucoup de gens d'ailleurs. Donc voilà. Hop. Donc comme ceci. Très très jolie. Franchement très belle. Mais la qualité, voilà. C'est le problème avec Make-up Revolution, c'est que c'est la roulette russe quoi. Soit c'est de la bonne qualité, soit pas. Ensuite, là, j'ai deux palettes de la marque The Beauty Crop. Donc, j'ai tout d'abord la palette Morito. Ah, quand je vous ai dit qu'il y a de tout, c'est qu'il y a de tout. Donc, celle-ci, par contre, les deux là, j'aimerais bien les utiliser parce qu'en fait, je les ai jamais utilisées encore. Il y a encore les films dessus. Mais celle-ci, je sais pas. J'ai une bonne vibes avec. J'ai l'impression que ça peut être des très très bonnes palettes. Donc, à voir. Et ensuite, j'ai la Shuganzai palette. Voilà. Qui est plus avec des teintes plus neutres, etc. Mais voilà quoi. Qui reste quand même assez jolies. Celles-ci sont toutes neuves. Donc à voir, potentiellement les tester. Ensuite, là j'ai un peu toute marque. Vraiment là il y a de toutes marques. De chez Weibo. Alors celle-ci elle était beaucoup revenue sur le site de Maki Beauty. Beaucoup de gens l'avaient aimée. Donc c'était une qui se présentait comme ceci, un petit peu dans le même format que les Huda Beauty. Je ne l'avais pas testée, mais je la trouvais très très jolie. Voilà. Et je sais que beaucoup de monde faisait des compliments sur cette palette. Donc je me suis dit, si les gens font des compliments, c'est pas pour rien. Voilà. De chez Corazona, on a la Loving You. Cette fois-ci, c'est la bleue. Donc vous savez que ces palettes-ci, je les avais adorées. Et je les aime encore beaucoup à l'heure actuelle. Celle-ci, vraiment, ça me dérange pas de me maquiller avec parce que la qualité est toujours là. Et pour le coup, celle-ci, je l'aime toujours bien. De chez Catrice, on a la My Little Pony. Pareil, celle-ci est là uniquement parce que c'est une collaboration et une collaboration que j'aime bien. Voilà. Sinon, niveau Color Story, ça ferait longtemps que malheureusement, elle serait partie de ma collection. Voilà. Ensuite, toujours de la gamme avec les Simpsons, on a la Summer of Love. Ils avaient sorti beaucoup de palettes. Voilà. Qui se présentent comme ceci. Donc celle-là, je ne savais pas que j'avais le miroir qui avait cassé. Super. Avec tous les miroirs que je vois casser dans mes palettes, je vais avoir plein d'années de malheur. Donc elle se présente comme ceci. Pareil, pas testé non plus, donc je ne sais pas. À voir. Voilà. De chez Shiglam, j'ai celle, vous saviez, qui était dans la valise. La collection, c'était vacances quelque chose, je ne sais plus. Je sais plus exactement. Vacation Days. Voilà, c'était ça. Donc c'était un petit peu en mode calepin, vous voyez. Hop, comme ça, vous aviez des petites feuilles et après vous avez les fards. Bon, c'était sympa. Franchement, c'était sympa. J'ai pas testé plus que ça, mais c'est vrai que la collection était sympa. Je trouve que c'était une autre façon de faire. Et puis, c'était dans la période où j'achetais beaucoup de Shiglam. Donc, voilà. Ensuite, toujours du W7, donc la Eye Echo. Voilà, qui est dans un packaging comme ceci. Hop, pour le coup, celle-ci, elle est tellement banale que, bon, elle est ennuyeuse, quoi. Hein. Franchement, voilà, c'est très très ennuyant, je trouve. Mais au moment où je l'ai achetée, c'est vrai que je la trouvais très jolie. Donc, je crois aussi qu'il y avait eu des promos ou des choses comme ça. De chez Essence, on a la Welcome to Miami. Voilà, pareil que j'ai jamais utilisé non plus depuis. On a la Benvenita Aroma. Voilà, pareil, pas réutilisé non plus depuis. Donc écoutez, je ne sais pas. De chez Adopt, la collaboration avec Sandrea, donc la Oh My Dream. Voilà, j'avais adoré cette palette. En plus de ça, j'ai toujours été fan de Sandrea. Donc voilà, vraiment la palette, je l'avais achetée et parce que j'adorais les couleurs et parce que j'étais fan de Sandrea. Voilà, donc pour le coup, celle-ci, elle était incroyable.
De chez Shiglam, alors je ne sais pas pourquoi elle est là alors que les autres sont plus loin, mais c'est pas grave. On a là, donc la Lion, donc c'était les palettes, vous savez qu'ils avaient sorti avec les signes astro. Et là du coup on a la Lion, je crois que je les ouvrais toujours par le bas, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, hop. Et elle se présentait du coup comme ceci, voilà. Je sais que cette gamme avait beaucoup fait parler d'elle sur les chaînes qui présentaient des make-up petit prix. Parce qu'ils avaient dit que c'était des bonnes palettes, etc. etc. Ensuite, les 4 dernières de ce petit casier et on pourra passer à un autre. Vous voyez que dans chaque casier, il y a quand même beaucoup de palettes. C'est pour ça que pareil, le meuble, je pense que je vais le couper en 2 ou 3, je pense en 3. Parce qu'il y a énormément de palettes. Une palette de chez Poupa, donc là, Poupark. Que j'avais eu en fait quand j'ai eu le présentoir qui est juste ici. Voilà, donc toute petite palette. Je vous avoue que je ne l'ai pas plus utilisée que ça. Parce que ça ne me donnait pas forcément plus envie que ça. Mais elle est jolie, elle est mignonne. C'est une petite palette que je pourrais potentiellement utiliser. Voilà, il y a potentiellement un jour où je pourrais l'utiliser. Toujours de chez W7, on avait la Audi, donc qui était, il me semble, un dupe d'une autre palette. Oui, et je vois très bien c'est laquelle. C'est un dupe de la palette que je vous ai présentée dans une dernière vidéo collection de palettes. Une Naked, donc la Wild West, il me semble. Voilà, donc c'était un dupe. Voilà, je me souviens, j'avais même fait une vidéo où je faisais un make-up en fait... avec, etc. Je comparais l'ancienne et la nouvelle. Ensuite, on a la Show Off, qui est le dupe de la palette Anastasia Beverly Hills, la collaboration avec Amrezy. Voilà. Donc ça, je les garde vraiment pour la collection. Hein, mais sinon, avoir deux palettes pareilles, je suis pas fan, quoi. De chez Makeup Revolution, on a la Ultimate Light, qui était dans un super beau packaging. C'était une palette de Noël qui se présente comme ceci. Voilà, très très joli, très très beau. Voilà. Donc pareil, je vais ranger et je reviens du coup avec le 5e et avant-dernier compartiment. Avant-dernier compartiment, donc excusez-moi si la lumière change, mais il y a du soleil, il pleut, enfin un petit peu bizarre cette journée. Donc là j'ai les autres palettes Shiglam des signes astro. Donc c'est ça qu'on va faire tout de suite avant les autres. Donc j'ai celle-ci, hop, alors qui est la palette vierge. Voilà, faut que je m'y fasse qu'elles sont juste toutes ouvertes en bas. Je sais pas pourquoi je les ai ouvertes en bas. Mais... Voilà, donc c'était celle-ci. On était sur du vert. Celle-ci, je l'ai jamais utilisée non plus. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup que j'ai utilisé. Voilà, petite palette verte. Voilà, je me souviens que c'était des palettes qui avaient fait quand même parler d'elles. J'avais quand même bien aimé la collection de faire sur les signes astro. J'avais trouvé ça super sympa. Ensuite, on avait celle-ci, donc qui était... alors, je ne sais plus c'est quoi le nom du signe en français. Mais voilà, donc on a celle-ci. Hop. Voilà, qui se présente comme ça. Bien évidemment, celle-ci, j'avais été un petit peu déçue. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rose. Comparé à ce qu'on nous mettait sur le packaging. Mais bon, écoutez, voilà. Hop. Ensuite, on avait donc la mienne, donc mon signe astro, qui est la palette taureau. Voilà, puisque je suis de signe taureau. Je suis née le 5 mai. Voilà. Hop, donc celle-ci. J'espère que j'ai au moins testé celle de mon signe. Non, j'ai même pas testé celle de mon signe, pour vous dire. Voilà, donc c'était celle-ci. Elles sont toutes un peu configurées pareil. Voilà. Bon, après, c'est des palettes que à l'heure actuelle, j'aurais plus envie d'utiliser. Mais à l'époque, c'était sympa. Ensuite, la Gémeaux. Voilà. Par contre, les packaging sont hyper beaux. Vraiment, je me souviens que c'est ça qui m'avait tapé dans l'œil tout de suite. C'est que les packaging sont super jolis. Elles se présentent comme ceci. Voilà, si j'y arrive. Celle-ci, j'avais bien aimé la Color Story quand même. J'avais trouvé ça sympa. Voilà.
Ensuite, nous avons donc celle-ci. Hop. Je crois que c'est Sagittaire. Non, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. J'ai beaucoup de soucis avec les signes astro. Souvent, j'arrive pas à m'y faire, mais voilà. Donc, qui est celle-ci? Celle-ci, je la trouvais jolie. Je me rappelle que celle-ci, je m'étais dit quand même, c'est une des plus belles de toutes. Donc, voilà. Parce qu'il y en a que j'aime plus ou moins selon les teintes, etc. Ensuite, on a celle-ci. Hop, donc là, je crois que c'est Balance, si je dis pas de bêtises. Encore une fois. Voilà, hop. Celle-ci, le packaging est trop beau aussi. Vraiment, j'adore les packaging. Et puis celle-ci, la Color Story me plaît énormément aussi. Voilà. Excusez-moi, après 45 minutes de vidéo, j'ai envie de vous dire. Mon français commence à se mélanger. Hop. Ensuite, on a donc celle-ci qui est le signe de mon chéri, donc poisson. Voilà, il est poisson. Hop. Et mon papa aussi est poisson d'ailleurs. Voilà, donc il se présente comme ceci. Pareil, celle-ci, j'avais adoré la Color Story. Je la trouvais très très jolie à l'époque. Bon, je la trouve toujours très très jolie d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on avait la Cancer qui était celle-ci. Hop. Qui se présentait comme ça. Et niveau Color Story, elle était très très claire celle-ci. Elle était très très claire avec un phare lumineux. Non, 2 phares lumineux. Mais très très claire. C'est pas forcément celle que je préférais. Mais elle était sympa. De toute façon, j'avais acheté les 12 d'un coup pour avoir la collection. Ensuite, on a celle-ci qui est Scorpion. J'ai adoré la couverture de celle-ci. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, qui est forcément foncé, hein, vu la Color Story, enfin, vu le packaging, on aurait pu deviner la Color Story, n'est-ce pas? Voilà. Hop, si j'y arrive. Ensuite, on a le signe de ma mère, donc qui est Capricorne. Voilà, donc ma mère est Capricorne. On est deux signes à cornes. Donc, je peux vous dire que des fois, on s'engueule un peu. Mais on s'engueule et au bout de 2 minutes, c'est de nouveau l'amour fou parce que, ben, voilà, on est mère et fille et c'est comme ça. On a une relation très fusionnelle avec ma mère, donc c'est, voilà. De toute façon, avec mes parents, en règle générale, j'ai une très belle relation. Donc, voilà, donc Capricorne. Hop. Qui est très jolie aussi. Celle-ci, je la trouve très sympa aussi. Voilà. Hop. Tac. Et la dernière, c'est la Sagittaire. Alors, je pense que l'autre, c'était pas Sagittaire. L'autre, c'était pas Sagittaire. Je sais pas c'était quoi, mais voilà. Hop. Donc, celle-ci. Très jolie aussi au niveau du packaging. Et la Color Story, franchement, fait partie aussi de mes plus belles Color Story. Voilà. Donc, voilà pour les Shiglam, pour les signes astro. Voilà. Ensuite, là, j'ai des palettes, donc Make-up Revolution, beaucoup de collabs. Donc déjà, j'ai 2 palettes de la collaboration Simpson. Mais là, c'était une deuxième collab, c'était pour Halloween, donc c'était un petit peu plus dark, etc. Donc on a tout d'abord la... comment elle s'appelle celle-là? Je ne sais pas. Elle n'a pas de nom particulier. Voilà, donc celle-ci, hop, qui était comme ceci. Voilà. Je ne l'ai pas utilisée, je ne la réutiliserai pas, je pense. Donc voilà, encore une fois, je garde pour la collection. Et la deuxième, c'était celle-ci. Donc vous voyez qu'on est plus sur quelque chose de dark, etc. Donc elle est comme ça. Et à l'intérieur, celle-ci est plus jolie, je trouve. Celle-ci, je la trouve plus jolie. Elle est un peu plus grunge, etc. Je la trouve mieux, celle-ci. Voilà. Et ensuite, on a 2 palettes de chez Make-up Revolution, de la collab avec Shrek. En sachant que Shrek est très important, entre guillemets, dans ma famille, puisque on
On se surnomme, mon père, je le surnomme Shrek. Il me surnomme sur son téléphone l'âne de Shrek. Et ma mère, c'est Fiona, du coup. Voilà, donc vraiment, c'est des petits trucs qu'on a entre nous aussi. C'est super cool. Voilà, et du coup, forcément, quand j'ai vu la collab, j'étais mort de rire. Parce que j'ai dit, ça y est, on peut s'acheter des palettes à nos effigies, du coup. Voilà. Ensuite, donc on a celle-ci avec Marraine la Bonne Fée. Enfin, je crois que c'est ça, hein. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est Marraine la Bonne Fée. Hop. Comme ceci, que je ne pouvais pas me voir d'ailleurs. Mais cela dit, sa palette est jolie. Donc, voilà. En termes de maquillage, sa palette est jolie. Mais dans le film, je ne peux pas me la voir. Voilà, comme ça c'est fait. Hop, voilà. Ensuite, de chez Beauty Glaze. Alors ça, c'est une marque voilà, qui est vraiment... que plus personne utilise. Je n'entends plus parler de cette marque. Mais écoutez, voilà, je l'ai dans la collection. On me l'avait offerte. Donc, je l'ai gardée dans la collection. Mais je ne l'ai jamais utilisée. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de petites palettes là. Donc, on a la Pocket Palette de chez Sephora Collection. Donc, c'était la violette comme ceci. Hop. Voilà. Tac. Donc, qui se présente comme ça. Hop. Voilà, au niveau Color Story. Pour le coup, celle-ci, je la trouve un peu ennuyante. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve un peu ennuyeuse. Voilà. Ensuite, là, j'ai une de chez NYX. Donc, qui était la Upto Snow Good. Voilà, qui était une collection de Noël d'ailleurs. Comme ceci. Que je n'ai jamais utilisé. Voilà. Est-ce que c'est étonnant? Non. Une palette de chez Magic Nation. Je sais pas du tout d'où ça vient. Mais j'avais adoré le packaging. Et la Color Story était sympa. Donc voilà, je l'avais acheté. Mais voilà. On va dire que c'était plus pour le truc packaging, etc. Que pour la qualité en elle-même, puisque je ne l'ai jamais utilisée. De chez Essence, on a la Blooming Bright. Voilà, donc avec 2 liner cake ici. Que je n'ai pas encore testé, bien évidemment. De chez The Balm, on a la Matte Schmaker. Écoutez, je ne sais pas. Donc, qui est celle-ci. Voilà, hop. Qui se présente comme ça. Pareil que je n'ai pas testé non plus. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des palettes que vos palettes favoris qui sont là. N'hésitez pas à me le dire. De chez Awa Core. Une petite palette donc qui est la Time. Voilà, donc qui sont des fards jaunes et verts. Je n'ai pas testé non plus, donc je ne sais pas ce que ça vaut. De chez Kylie Cosmetics, on a celle-ci, donc qui était, vous savez, avec le petit renne. Je vous avais fait un crash test, je la voulais tellement parce que je la trouvais tellement belle. Et elle m'a tellement déçue en même temps que, pour le coup, celle-ci, je ne la porte plus du tout dans mon cœur, clairement. Je l'ai portée dans mon cœur juste pendant le temps que je ne l'avais pas testée, en fait. Hein. De chez Colourpop, on a la Secret Admire. Voilà, donc qui est une palette de rose. J'ai beaucoup de palettes de rose. Hein. Beaucoup. Ensuite, la Berry Crush de chez Altera. Voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup de marques. Hein. Franchement, là, tout est diversifié. Après, là, il y a beaucoup de petites palettes aussi. De chez Essence, j'ai les 2 palettes de la collection Harley Quinn que j'avais acheté. Donc, la première, oh bah génial. La première, j'allais vous dire, mais bon, il y a un fard qui part en lambeaux. Mais voilà comment elle se présentait. Donc, c'était du rose, etc. Elle était très belle. La deuxième, donc c'était du bleu, du rose. Je crois même que la deuxième, je l'avais testée, il me semble. J'ai dû la swatcher juste, mais je ne l'ai pas testée. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. De chez H&M, on a 2 palettes. Donc ça, c'est des palettes que j'ai achetées au tout début, que je commençais à maquiller. J'avais même pas ma chaîne YouTube pour vous dire. Donc on a la Fire Me Up. Voilà. Qui sont peut-être des bons fards, hein, je ne sais pas, mais... Voilà, j'avais vraiment acheté ça au tout début. La Ice On Me, que je trouve quand même très jolie. Celle-ci, je vous avoue que je la trouve quand même très belle. Voilà.
De chez Makeup Revolution, on a une palette, vous savez, dans le packaging comme ça, avec les paillettes qui descendent. Je trouve ça trop joli. C'est la Starry Eyed. Hop. Que j'ai jamais utilisée non plus. Pareil, celle-ci, je sais même pas si vous pourrez les retrouver, tellement qu'elles sont vieilles. Voilà. Ensuite, les 4 dernières palettes de ce compartiment, et ensuite on passera au dernier. Donc de chez Wet n Wild, j'ai la Color Icon, donc c'est une toute petite palette comme ça. Voilà, clairement je ne l'utilise plus non plus, mais elle est là. De chez Sugar Rush, j'ai une palette comme ceci, donc une palette pastèque, hop, qui se présente comme ceci. Voilà. Palette de neutre classique, hein, j'ai envie de vous dire. Il n'y a rien de plus simple. De chez Benefit, on a la palette Treat Yourself Gorgeous qui se présente comme ceci. Là, pour le coup, c'est vraiment la vidéo des vieilles palettes, puisque toutes les palettes que je vous montre quasiment, c'est que des vieilles palettes. Hop, voilà. Donc, qui est celle-ci. Je l'avais achetée quand j'avais été au Sephora en 2024 et je ne l'ai pas utilisée depuis. Puisque pareil, je devais vous faire un crash test que je n'ai au final pas fait. Voilà, puisque d'autres palettes plus intéressantes sont sorties, donc j'ai préféré faire d'autres palettes. Et du coup, bah, malheureusement, j'ai jamais testé cette petite palette. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà pour celle-ci. Et la dernière du coup de ce compartiment, c'est une palette de chez Catrice et c'est la Oh I Am. Donc c'est celle-ci. Donc qui est celle-ci que je n'ai jamais utilisée non plus. Voilà. Donc voilà pour l'avant-dernier compartiment. Maintenant je passe au dernier compartiment. Dernier compartiment, donc on commence tout de suite avec 2 palettes She Glam. Donc c'était des palettes qui étaient censées représenter un petit peu l'Italie. Donc on a Caen à Venise. Voilà. Donc c'était des grandes palettes quand même. C'était vraiment des grandes palettes. Celle-ci, j'avais adoré la Color Story. Je ne sais jamais pourquoi je ne l'ai pas utilisée. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Très jolie, c'est des roses. Vous savez que j'adore le rose. Voilà. Ensuite, Caen à Rome. Oui. Donc celle-ci, voilà, qui du coup était plus des neutres chauds. Voilà, comme ceci. Plus des neutres chauds avec un peu de gris, etc. Très joli. Hop, voilà. Ensuite, là, j'ai des petites palettes de chez Action. Parce qu'à un moment donné, j'ai acheté beaucoup les palettes de chez Action. Donc, les Max & More. Donc, tout d'abord, on a la Sunrise Palette. Donc, la plupart ont encore le film de protection. Voilà. Mais c'est des palettes, je pense que vous pouvez plus du tout retrouver chez Action. Peut-être sur Vinted, mais plus chez Action. La Floral Romance. Hop. Qui était plus foncée comme ceci. Voilà. Ensuite, la Bloom. Voilà, donc comme ça. Celle-ci, je l'avais swatchée pour le coup. La Wildflower. Vous voyez, à un moment donné, je les ai achetées vraiment quasiment toutes. Voilà. Et ensuite, la Color of the Wild. Celle-ci, franchement, je la trouve vraiment pas dingue. Hein. Clairement. Hein. Voilà. Ensuite, de chez Makeup Revolution, j'en ai 2 juste ici. Donc, c'est des très vieilles palettes. C'est les Creator Revolution. Donc, c'était celle-ci. Par contre, les fards dedans sont un petit peu émiettés. En fait, c'était des pigments de pastel. Voilà, mais vous voyez que... Ben voilà, moi j'ai tout fait tomber. Vous voyez, je vais pas trop les pencher parce que celles-ci sont un peu en train de partir en ruine, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, on avait celle-ci qui était des pigments un peu plus foncés. Mais vous voyez qu'elle est aussi un petit peu défoncée. Je vais essayer de les remettre un petit peu en ordre, de les remettre correctes un petit peu. Voilà. Ensuite, on en a une de chez Adobe. Donc là, Believe in Yourself. Believe ou Believe, ou... voilà.
Très jolie aussi celle-ci. Je me souviens que je l'utilisais quand même vachement quand je l'ai reçue. Voilà. Maintenant c'est plus du tout au goût du jour, mais à l'époque c'était joli. De chez Makeup Revolution, encore une fois, on a 2 palettes Reloaded. Donc on a la Velvet Rose qui est celle-ci. Voilà. Qui est jolie. Qui est quand même assez jolie. Et on a la Séduction. Hop. Alors celle-ci, j'ai même fait mieux. Elle est toujours scellée au niveau du scotch. C'est vraiment... voilà. Donc c'est celle-ci. Voilà, toujours scellée. Hop. De chez Essence, on a la Welcome to Marrakech. Qui est celle-ci. Très jolie. Franchement, très jolie celle-ci. De chez Shiglam, on en a 2. Donc on a d'abord la collaboration avec Willy Wonka, c'est ça, je crois. Donc c'est la palette Wonka Bar. Hop, avec le faux ticket d'or, etc. Enfin, voilà. Et je me souviens qu'ils avaient même fait un concours où si on avait un ticket particulier dans la palette, on pouvait gagner quelque chose. Je n'ai jamais gagné le concours, spoiler alerte, mais voilà. Ensuite, toujours de chez Shiglam, ils avaient fait celle-ci pour le mois des fiertés. Voilà, que j'avais trouvé très très belle. Celle-ci, je l'avais trouvée super jolie. En plus, c'était un peu en matière recyclable, etc. Donc, très très belle. Très très jolie. J'avais adoré le fait d'avoir en fait les couleurs et les couleurs similaires un petit peu en irisé. J'avais vraiment trouvé ça super joli. Il y avait même des liners et tout. C'était trop beau. De chez Sephora, j'ai la palette Mixology by Sandrea. Qui est une très très vieille palette. Pour vous dire, j'ai même le pinceau encore à l'intérieur. Donc, ah, quand je vous ai dit, il y a des reliques. C'est que vraiment, j'ai des reliques. Hop. De chez Urban Decay, j'ai la Wild Green. Qui est sortie il y a quand même... Ben, je crois que c'est la dernière qui est sortie avant que Urban Decay ne disparaisse des sites français de chez nous. Voilà, puisque Urban Decay, maintenant, on peut acheter sur Beauty Bay, mais vu comment ça se passe avec Beauty Bay actuellement, je sais pas si on va pouvoir acheter ça longtemps encore. De chez BH, on a la Paris. Voilà, très jolie. Je n'ai jamais utilisé, encore une fois. De chez Shiglam, j'ai la Witched Romance, qui était une palette qui avait été faite pour Halloween. Voilà, celle-ci, je la trouve trop trop belle. Je ne l'ai jamais utilisée, mais je la trouve trop jolie. Vraiment avec ce fard où on dirait un petit peu des coulures, etc. Je trouve ça trop trop beau. Vraiment, pour le coup, je pense que là, c'est une des meilleures collabs de chez Shiglam. Pour moi, en tout cas. Donc, c'est vraiment bien. Il faut que j'arrive à remettre bien correctement. Hop, puisque je veux vraiment, pour les palettes, garder le plus possible les films, etc. J'essaye de garder vraiment tout. Hop. Ensuite, de chez Martine Cosmetics, nous avons la Douce Chouin. Vous voyez, donc je croyais que toutes mes Martines étaient là-bas, mais j'avais oublié celle-ci. Voilà, je vais peut-être la mettre avec ses copines. Pour essayer de potentiellement l'utiliser un peu plus, celle-ci. Voilà. Hop. Très jolie palette. Vraiment très jolie palette. Voilà. Et ensuite, j'ai des palettes Shiglam et une palette Essence. Et on aura fini la partie 4. Donc, j'ai des palettes qui étaient sorties dans une collection de chez Shiglam. Donc, tout d'abord, on a la In Bloom. Si j'arrive à les ouvrir comme d'habitude. Hein. Hop. Les packaging étaient quand même assez jolis dans ces palettes. Donc on avait celle-ci que j'avais trouvée plutôt jolie. Franchement, je vous avoue. Celle-ci, je l'avais trouvée plutôt belle. Voilà. En fait, c'était des noms de villes. Donc ça, c'est Kyoto. Ensuite, vous avez la Obsède Marrakech. Voilà. Tac, qui était celle-ci. Au niveau des Color Story, on était sur quelque chose d'assez chaud. Voilà. Mais très joli aussi. Vraiment.
Très très beau aussi. Ensuite, on a la Otay Fuego Mexico City. Voilà, donc qui était une palette sur le Mexique, comme son nom l'indique. Très très jolie. Celle-ci, elle est très très belle. Très colorée, etc. Très très jolie. Voilà, qui a un beau rouge rose juste ici. C'est un petit peu un framboise, je trouve. Voilà. Ensuite, la Stay Juicy, donc c'est Los Angeles. Voilà. Hop. Qui est juste comme ça. Celle-ci, c'est la plus belle de toutes, je trouve. Je trouve que celle-ci, c'est la plus belle et la plus réussie de toutes celles qu'ils avaient fait dans cette collection. Après, des Shiglam, vous allez en voir, hein, parce qu'à un moment donné, j'ai acheté toutes les sorties Shiglam. Et ça, pendant quand même quelques mois, donc il y en a beaucoup. Et la dernière de cette gamme, c'est la Zen Out Shangri-La. Voilà, donc qui était plus bleue. Et celle-ci, elle est bleu-verte. Elle est jolie aussi, mais je préfère la Los Angeles. Voilà, comme ceci. Hop. Et ensuite, la dernière palette, c'est une palette de chez Essence. Hop, c'est la Sawasdi Bangkok. Voilà. Il y a encore le film dessus. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, voilà, je vous disais du coup 13 grammes pour 9 fards. Donc voilà pour cette vidéo, pour la présentation, donc la partie 4 de ma collection de palettes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On continuera la prochaine fois le meuble qui est là-bas, puisqu'il y aura encore 2 parties pour ce meuble-ci. Après on passera à ce meuble-là. Enfin il y a encore quand même pas mal de parties qui vont arriver, donc restez connectés. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui sont Instagram et TikTok, BeautyAddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!